Salut tout le monde, c'est une vidéo pas prévue mais je vous présente un nouveau véhicule. On est au milieu des Pyrénées et je vous présente un véhicule 4 roues. On n'est pas sur de la moto, ça va changer un petit peu. Nouveau véhicule de famille, le vite. Je me mets en place, je déplie tout ça et je vous reprends. Et voilà, donc là on est installé, ça va être un peu mieux pour le présenter. Alors, ça va se faire en plusieurs étapes. Premièrement, je vous présente le véhicule, pourquoi on a acheté ça, etc. Ensuite, l'aménagement et l'équipement complet. Je vous mettrai des liens en description parce que je ne l'ai pas fait sur les autres vidéos, on me le demande souvent en commentaire. Et ensuite, la troisième partie, ce sera notre voyage, donc la traversée des Pyrénées d'ouest en est qu'on est en train de faire actuellement. Déjà, pourquoi un 4x4 et pas une moto? Alors, c'est très simple, c'est qu'on va bientôt être 3, on va avoir un enfant, et donc on cherchait une solution pour pouvoir continuer à voyager à 3. Habituellement, on utilise la moto, sauf que c'est plus possible. Et du coup, je voulais tester ça. Donc du coup, on en a pris un pas cher, et on va voir ce que ça donne. Et si ça le fait, on prendra peut-être un truc bien mieux. Mais déjà, on est très impressionné. Donc pour l'histoire, pour moi, un 4x4, c'était un véhicule qui valait pas mal d'argent. C'est un peu le cas, mais on trouve quand même des modèles qui sont peu onéreux. Le Vitara en fait partie. En gros, nous, dans les critères, on cherchait quelque chose en 5 portes pour pouvoir rentrer à 3 dedans. De peu onéreux, qui ne consomme pas trop et léger surtout. Donc, du coup, on a ouvert le bon coin et on est tombé sur ce 4x4 là, qui n'était pas du tout dans cet état là quand on l'a acheté. Le hasard a fait qu'en fait, je l'ai acheté à un ami, Alexis, salut, si tu passes par là. Et il était dans un sale état, mais pas cher. On l'a payé uniquement 1000 €. On a payé seulement 1000 €. Donc du coup, on est allé chercher ce Vitara et on a procédé à 2-3 choses dessus pour l'améliorer. Donc la base, Vitara 5 portes, 2 litres turbo diesel Mazda. C'est un 4x4 qui est assez léger, il fait 1,3 tonne. C'est un châssis qui est séparé de la caisse. Il a les vitesses lentes, il est 2 roues ou 4 roues via une boîte de transfert et 4 roues lentes, pas de blocage et c'est à peu près tout. Donc nous, ce qu'on a fait dessus, à la base, il était de cette couleur. Le vernis s'en va et vert. Je vous mettrai 2-3 photos en illustration. Donc on a fait un covering là, marron, ça c'est un covering complet, avec la petite déco zèbre, la déco vite ici, et on a peint les extensions etc. en noir en bas. On a aussi changé les pneus. À la base il y avait des Rangers tout usés, donc du coup on a pris des INSA en taille origine. Donc c'est des, je vais vous donner la référence, Risco, donc c'est des pneus mud en 215 65 16. Le but c'était de garder la taille d'origine parce que sur ces Vitara là on peut pas trop modifier la dimension des roues sinon ça passe pas dans les ailes. Ensuite il y a les pare-chocs qui ont été coupés, ça c'est pour les modifications. Après on a eu 2-3 merdes quand même dessus. Première merde, le réservoir qui était plein de rouille, je vous mets 2-3 photos. Je suis tombé en panne du coup avec, ça bouchait les filtres à gazole etc. Donc du coup on a acheté un deuxième Vitara pour 300 €. Celui-là il nous a coûté 1000 €. Le réservoir de celui de 300 € on l'a mis dessus. Donc ça c'est bon, c'est réglé. C'était une semaine avant de partir. Et deuxième souci qu'on a rencontré. Deuxième souci, la ligne d'échappement qui était pourrie. Du coup j'ai fabriqué une ligne en inox complète avec un silencieux intermédiaire. Je sais pas si on va le voir en dessous. Voilà. Et concernant les autres soucis qu'on a eu, on en a eu un majeur mais c'était au début du voyage. Donc lundi, là on est vendredi. Et on a une durite de frein qui s'est percée. Elle était corrodée, une conduite rigide. Et du coup, on s'est retrouvés, on a passé la journée dans un garage vers Aurillac. Merci beaucoup à eux d'ailleurs. Et on a refait faire une durite. Ça nous a pris la journée, mais on est reparti. Voilà pour ce qui est du 4x4. Donc 2 litres TD Mazda, il a 300 000 km, mais il est en assez bon état. Ensuite, on a fait les transformations intérieures, mais ça je vous montrerai après. Donc on a fait 2-3 week-ends avec déjà. On est parti avec des amis qui ont un Lada Niva. On s'est embourbé. On a beaucoup appris. Hein. On s'est embourbé, on l'a posé sur le châssis dès le début. Donc ça nous a servi de leçon. On a commandé en équipement un treuil pour l'avant, sachant qu'il est déjà équipé d'une plaque. Je sais pas si on va bien la voir. Et j'aimerais mettre un blindage sur le dessous et mettre juste le treuil. On va pas mettre de Reos parce que les Vitara les supportent très mal et du coup on risque de casser des cardans et nous le but c'est d'être assez fiable. La seule modification qu'on va faire, je pense en plus, c'est des ressorts renforcés à l'arrière parce que là comme on voit il est beaucoup écrasé et du coup il va souvent buter à cause du poids. Donc on trouvera bien. Et sinon à part ça il nous impressionne tous les jours en capacité de franchissement. Je pense que le poids y est pour beaucoup. C'est très très agréable à rouler avec ce Vitara. Et on a tendance à passer facilement là où certains gros 4x4, à ma surprise, passent très mal. On a aussi investi du coup, suite à
l'embourbage. On a investi dans 2 plaques, c'est des plaques Vevor, pareil, je mettrai les liens. Ça coûte pas très cher, mais ça nous a déjà servi cette semaine. On s'est bloqué, on a posé sur le châssis et du coup on a réussi avec ces plaques-là à s'en sortir. Ça sert aussi à se mettre à niveau quand on est au camping, enfin quand on est en bivouac, ça sert aussi à mettre le 4x4 à niveau. Donc franchement, vraiment top. C'est juste attaché avec des sangles, très basique et ça bouge pas du tout. L'idée première, c'était de l'équiper pour pouvoir partir en autonomie, enfin en bivouac on va dire, donc dans les chemins, pas aller dans les campings, et de traverser. On avait pour objectif de faire la traversée des Pyrénées. C'est ce qu'on est actuellement en train de faire. Là on est vers Andorre, donc on fait la traversée d'ouest en est, côté Espagne, en remontant par l'Andorre. Du coup, je vais vous présenter l'équipement. Pour l'instant c'est une V1 bien sûr, on a fait quelque chose de... on va dire pas temporaire mais pas définitif, histoire de pouvoir l'améliorer et de pouvoir le tester, voir à l'usage ce qui va et ce qui va pas. Donc je vais vous faire le tour de l'aménagement. Premièrement, et pour moi c'est très important, on avait avant les chaises Decathlon quand on voyageait, et là on a acheté des chaises, c'est pareil, c'est trouvable sur Amazon ou AliExpress, je mettrai le lien, qui sont beaucoup plus confortables. Et ça change vraiment la donne, parce qu'on peut dormir dedans, se reposer, on est vraiment bien installé. Ensuite il y a une table Decathlon, la table de base, qui accompagne depuis longtemps, qui a des pets, qui est vraiment très pratique. Donc la partie intérieure pour le poste de commande. Donc partie intérieure c'est basique, à l'avant il n'y a rien de particulier. On a juste une tablette de navigation avec Osmand. Là-dessus on a toutes les traces GPX. Ça je ferai une vidéo dédiée sur la tablette parce que je m'en sers aussi en moto et c'est vraiment top à l'utilisation. Et à l'avant on a mis un petit support, on a les jumelles qui sont posées là, la lampe frontale. Voilà, sachant que c'est pas notre premier véhicule, hein, donc on a aussi fait un condensé de ce qu'on trouvait bien et pas bien, et du coup on a fait au mieux. Donc ensuite sur la partie arrière, hop, je vais avancer le siège. Donc là on a mis des housses derrière les sièges. En gros ça c'est la partie toilette. Donc, on a brosse à dents, dentifrice, coupe-ongles, rasoir, serviettes, etc. Pour les serviettes on a des serviettes en microfibre qui sont minuscules. C'est des Sea to Summit, ça n'a rien à voir avec les Decathlon. Une fois pliées, elles prennent pas de place et surtout elles sentent rien. Et ça on peut les prendre partout, en moto, à pied, en 4x4. Ici on a une réserve d'eau de 20 litres à laquelle on n'a pas touché pour l'instant. On a déjà fait je crois 600 km et on n'y a pas touché parce que c'est vraiment la réserve de secours. Mais bon on trouve des sources partout, surtout dans les Pyrénées. On a nos 2 sacs à dos. Donc ça c'est à considérer comme nos sacs à main. Ici une gourde, toujours accessible. Ça c'est mes affaires. Et on a fait le choix d'avoir nos affaires, nos habits qui ne soient pas au même endroit. Donc là, c'est les miens. Et le deuxième sac d'affaires est là-bas. Pareil en haut, on a mis un filet. Et on a mis des sangles ici pour pouvoir détendre, y accéder et retendre. Parce qu'on met aussi les chaises là-haut. Et là, il y a mes affaires. Donc tout ce qui est le plus utilisé, les 3 couches. Il y a le kawaii, la doudoune et la softshell polaire. Et la même chose derrière. Comme ça, on a nos affaires qui sont séparées. Et ça nous permet de retendre ici. Et là, les filets. Pour la partie électrique, je vais pas vous le montrer parce que c'est en dessous, mais en gros on a fait un box avec une batterie, donc c'est la même chose que ce que j'avais dans mes autres véhicules, un coupleur séparateur, tout bête, Syrix, qui permet de relier les 2 batteries entre elles, la batterie moteur et la batterie cellule, et ça, la batterie cellule ici avec 2 prises allume-cigare. Ça c'est vraiment la V1, on va dire, pour voir ce dont on a besoin. Donc là-dessus on a la glacière de brancher, et de l'autre côté on a des chargeurs USB. Au-dessus de ça on a la douche solaire Decathlon à pression. Pareil, je la mettrai en lien. On est parti avec une douche standard à gravité, mais en fait, ça c'est vachement plus pratique et ça permet de vraiment prendre une vraie douche. C'est top. Ici, on a de la place qui n'est pas utilisée, ce qui est pas mal. Et on a un frigo, donc glacière à compression. Nous, c'est une Noroto, mais je ne sais pas s'ils la font toujours. C'est un modèle qu'on trouve aussi en Chine. Et qui était vendu par Noroto à un moment 200 €. Bon, je pense que c'est plus le cas, mais elle est vraiment bien, et niveau de taille, elle nous va bien, ça descend à moins 22, ça fait de la congélation, et on a un bac qui est semi-réfrigéré ici. Ensuite, sur la partie, donc là il y a le deuxième sac d'affaires qui est aussi accessible par derrière, et ici on a un petit support, bon ça c'est amélioré justement, c'est une V1. Je vais passer à l'arrière. On n'oublie pas que c'est un petit véhicule. Bon, là on a la poignée qui est cassée. Malheureusement, donc là j'ai dû faire un système, hop, voilà, j'ai dû faire un système pour pouvoir l'ouvrir avec des ressort. Ici on a une réserve d'eau, pareil, Chine, je vous mettrai le lien, c'est pas mal, mais je pense qu'on a cassé cette partie là sans faire exprès, c'est même sûr, on l'a fissuré, et du coup on a acheté du mastic et c'est réparé, ça c'est pas mal.
Hop, ça fait le robinet. Ici, un petit plan de travail qui est un peu bas pour moi, où ça permet de poser des choses. Et ça prend pas de place surtout. Hop. Et là, c'est là que c'est vraiment temporaire. Enfin temporaire, mais ça fonctionne super bien, je suis content. Ici, donc le deuxième sac d'habits. Après, on est habitué à voyager léger. Hein. Ici, du sopalin, un sac poubelle, la serviette. Là, on a une caisse avec le réchaud, une planche à découper. On essaie de compartimenter un peu pour pas que ça fasse trop de bruit, parce qu'en 4x4, c'est un peu insupportable. Cafetière, Nesquik, café. Là, des tasses, sel, etc. Et là, tout ce qui est couvert. On a aussi les couverts accessibles ici, avec un petit torchon. Et là, un peu de bouffe. Le pain, des chips, etc. Sur le rayon du bas, on a une deuxième réserve de bouffe. Et ici, on a l'appareil photo. Et ça, c'est tout ce qui est extérieur. Donc, du coup, la lampe, de quoi se poser par terre, des jeux et des maillots de bain. Hop! Ici, on vient ranger la table Décathlon. Là, on vient la glisser en dessous. Comme ça, elle prend pas énormément de place. Et là, c'est ce qu'on appelle la bianderie. C'est un peu le local technique. Bon, on a essayé d'optimiser au mieux. C'est vraiment minuscule. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. Hop. Donc là, en gros, on a une trousse à pharmacie, des sangles, des sacs poubelles, rasoir, sachet, etc. La crème, la réserve de lait, de PQ, de sopalin, etc. Et ensuite, on a aussi la mécanique. Donc du coup, on a un cri-bouteille ici. On a des sangles de remorquage 2 mètres, 9 mètres et des manilles ici. Ça, c'est notre embourbage qui nous a servi de leçon. Et ici, on a une caisse à outils, enfin un sac avec beaucoup d'outils. Tout ce qu'il faut, des riselants, du scotch, etc. Bon, comme vous voyez, ça prend vite de la place. Le but, c'est de partir à 3, donc on a encore de la place derrière ici. On peut encore bouger ce siège, le mettre là, et ici aussi, c'est inutilisé. On a aussi acheté des tupperwares pour le frigo. Il faut ranger tout le temps. Et on a aussi une scie et une pelle, une scie à main et une pelle. C'est assez sommaire, mais c'est vraiment pratique parce que par rapport au camion, on a vraiment accès en permanence à ce dont on veut. Étant donné qu'il y a 5 portes, on ne se gêne pas, c'est vraiment top. Sauf quand il pleut, pour poser la tente, une galerie. Donc c'est une galerie de trafic que j'ai recoupée. Bon alors ça pareil, hein, c'est à l'arrache. Hein. Une petite galerie que j'ai recoupée et reposée sur le Vitara parce qu'il n'y a pas de système de fixation de galerie d'origine sur le Vitara. Donc j'ai dû souder des plaques en inox avec des écrous ici. Je ne sais pas si on le voit. Donc la tente, c'est une Swiss King. Je pensais acheter une 160, mais en fait, je me suis planté. C'est une 140. C'est pas grave. Ça va super bien pour 2. Par contre, pour 3, on pense acheter la 160 parce que c'est vraiment cool d'avoir de la place. Donc c'est quand même très grand, hein, parce que ici, c'est une abside au vent ici. Là, on a de quoi. C'est juste que c'est rangé, mais en gros, je vous montre. Là, c'est un sac de chaussures. Normalement, on en a 2, mais on en a oublié un. Ici, on a fait un petit support pour tenir l'échelle quand on est en position repos. Comme ça, en dessous, on peut manger et s'abriter un petit peu de la pluie sans qu'il y ait l'échelle en plein milieu. Hop. Donc, tac, hop. Je vais mettre l'échelle et je vais vous montrer. Alors là, il me faut mes 2 mains. L'échelle est mise. Donc en gros, c'est une 210 par 140. Je crois que ça fait un peu plus, ça fait 145. Ce qui est hyper cool. Ça, je découvre. La tente de toit, je ne connaissais pas. Par rapport à la tente de trek et au camion aménagé, c'est vachement plus... Par rapport au camion, déjà, on a beaucoup plus de lumière. Et par rapport à la tente de trek, c'est isolé. Le sol de la tente est isolé. Donc on a un matelas qui est assez fin, mais au moins, déjà, on est à plat et on n'a pas froid. Et ça ventile. Donc pour moi, c'est un peu... la révolution. Je pensais pas que c'était si bien. Je vais vous montrer. Je pensais pas que c'était si bien, mais en fait, vraiment, qu'il pleuve ou pas, on est vraiment bien dedans. Hop. L'avantage, c'est que c'est très lumineux. Et du coup, même s'il pleut ou qu'il fait un temps un peu pourri, on peut rester dedans, lire, etc. On peut tenir assis sans aucun souci. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse dedans nos duvets. Quand on replie la tente, il y a la place pour. Donc là, on a un plaid. Et ici, 2 duvets. Donc il y a un duvet chinois AliExpress en duvet-doigt et un duvet un peu plus quali. Les deux, non, je crois que celui-là, c'est un 5 degrés et celui-là, c'est un 0. Ici, on a nos oreillers. On a toujours une lampe qui est accrochée. Aussi ici, une deuxième frontale. Et donc, ce que je vous disais, je vais vous montrer le matelas. Le matelas, il est assez épais.
Et en dessous, c'est isolé. Vous avez cette épaisseur-là. Ça doit être ça. Cette épaisseur-là d'isolant. Donc la tente, je mettrai le lien, mais ça coûte pas beaucoup moins cher d'occasion que neuf. C'est autour des 1000 € tout le temps. Faut surtout pas l'acheter au printemps parce que d'occasion, ça se vend comme des petits pains. Nous, on a réussi à la trouver d'occasion, mais bon, on l'a payé 1000 € quoi. Pas de bonne affaire. Et là, celle-là, c'est la plus belle ouverture avec la vue. Donc voilà pour le tour du vite. Maintenant, on va passer à la partie transpyrénéenne. Pour la transpyrénéenne, c'est très simple. On est parti du côté basque, Pays basque, sauf que je vous mettrai des cartes, etc. En capture là. Le but, c'est d'aller de l'océan à la Méditerranée. On a commencé par le Pays basque et on a fait un petit détour par le désert des Bardenas, qui est magnifique. Je vous mettrai le GPX en description si vous voulez suivre notre parcours complet. Il sera noté normalement, il sera corrigé aussi par rapport au cul-de-sac qu'on a eu, etc. Pour l'instant, niveau tout-terrain, c'est très facile. Ça, il n'y a pas de souci. On a fait beaucoup plus dur autour de chez nous. Extrait. Et c'est très facile, tout va bien, il y a des pistes qui sont magnifiques. Le côté ouest me paraît un peu plus routier, alors que là on attaque vraiment des pistes sur des plateaux, l'image que je me faisais des Pyrénées. Demain, on va remballer tout ça et on va partir direction Andorre. Donc demain, on prend la piste des contrebandiers de Henry Redburn, je crois. Gros, pour le trajet, depuis le début, on a 2 traces. On a la trace de voyage44.com, pareil, je vous mettrai tout en description, et la trace de Matribut Rotter qui se croisent un peu. On a aussi la RB5 de chez Vibraction, mais eux, ils font la traversée un peu plus au sud, un peu moins le long de la frontière. Donc on essaie de mixer entre toutes ces traces-là en fonction de ce dont on a envie et de quel rythme on avance. Allez, demain on replie, je vous fais un petit time-lapse et ensuite c'est transpyrénéenne. On est en forme. C'est exactement bien. Lâche. Appuie. Nous voilà arrivés dans les Pyrénées. On apprécie ? Oh là. Ça c'est le bivouac du soir. Il fait très très froid. Mais c'est super beau. Pas très loin d'Andorre. On s'en allait d'Andorre, il y avait trop de monde.
Et voilà. Dernier chemin. C'est terminé, on a traversé les Pyrénées. Maintenant, on a gagné le droit d'aller se baigner. Wouh! Alors on arrive près de Perpignan, on regonfle les pneus et ça repart. On est sur la maison.